Voici l'audio du commentaire concernant Luc, chapitre 8, les versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, « Passons sur l'autre rive du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Il se réveilla, menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Puis il leur dit, « Où est votre foi? » Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci? » Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Commentaire. Comment va ta barque? En eau trouble ou paisible? Qui est au contrôle de ton gouvernail? Jésus, ou si tu contrôles ta vie? Jésus, Fils de Dieu, sur qui repose la toute-puissance de Dieu, nous dit, où est ta foi? Cette toute-puissance, le Père la donne à des fils et des filles obéissants, et non à des enfants. Car l'enfant ne sait pas quoi faire avec une telle autorité, et il pourrait se perdre. Galates, chapitre 4, verset 1. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Le sens exercé, à l'écoute de l'esprit qui te dirige, qui veut te conduire pour t'éviter d'aller à contre-courant et de t'épuiser à force de vouloir aller contre la volonté du Père. N'oublie jamais que si tu vas à l'encontre de la volonté du Seigneur, tu es en état de péché. Par contre, si tu marches pour et avec le Seigneur, tu es utile, tu es obéissant, tu es fils et fille, et tu fais la joie de ton Père céleste. Hébreux, chapitre 6, versets 7 et 8. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Y a-t-il des tempêtes dans ta vie? Oui, sûrement, car le diable en a après toute la création de Dieu, et surtout contre ceux et celles qui professent le nom de Jésus. Alors, s'il n'y a pas de vagues qui ballottent ta barque, pose-toi des questions. Verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Une bourrasque fondit sur le lac, et la barque se remplissait d'eau, et il était en danger. Alors regarde au Seigneur comme les disciples l'ont fait. Regarde-le agir pour toi. Confie-toi en lui. Prends ta position, car au jour de ta nouvelle naissance, tu as été revêtu de la nature du Dieu Très-Haut. Le Dieu Tout-Puissant est ton Père, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs est ton frère. Le Saint-Esprit de Dieu repose sur toi. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais n'attriste pas le Seigneur par ton impatience, par ton doute, par tes paroles qui détruisent, par tes actes et agissements qui détruisent l'image de Dieu en toi. Sois patient, garde la foi et regarde le Seigneur agir. Regarde tes paroles avoir de l'onction si tu écoutes et obéis à l'Esprit Saint qui te conduit. Verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de crainte et d'admiration, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci? Car il commande même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. Mais nous désirons que chacun de vous montre jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Et si tu remplis toutes les conditions de Dieu,
Alors commande au vent et à l'eau, et regarde l'œuvre de Dieu agir pour toi. Luc, chapitre 10, versets 19 et 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Exode, chapitre 7, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. » 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Élie, le Tchidbite, l'un des habitants de Galéad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Et il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Jacques, chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. La seule prière qui me vient au cœur est la prière d'Actes, chapitre 4, versets 24 à 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.